Parlons peu, mais parlons cul. Moi, je vais vous parler de sexe, les enfants. Comment on fait les enfants? Comment on fait les bébés? Non, c'est pas ça. C'est surtout que, en ayant vu ce film, je me suis posé la question de, mais est-ce qu'il y a des films d'animation qui parlent de cul où il y a du cul? Et Oui. à quel point c'est commun? Oui, il y en a, mais des fois, c'est une- surprenant. C'est une de mes recos. On va voir ça Voilà. là même. Vas-y. Donc, j'ai fait des recherches de où est-ce qu'il y a du cul dans les films d'animation. Animation cul. Ouais, c'était littéralement ça. C'est scène de sexe dans un film d'animation. Ouais. Bon, Enfin, t'as eu une liste de hentai. Ah ouais. Du coup, à ça a creuser. été ouais, plus non, mais- compliqué de faire la recherche pour enlever le hentai. Donc, évidemment, il y a les autres films de Pichat dont on a vite fait parler. Là, Tarzan, donc la honte de la jungle, le chaînon manquant également et le Big Bang, c'est thème récurrent, c'est des trucs comme ça. Et après, tu as des films qui sont explicitement pour adultes avec du contenu sexuel en fait très connoté. Explicite. Par exemple, il y a Fritz the Cat de Ralph Bakshi. Ouais. Où il y a une espèce de scène de orgie / viol, Mais gangbang. ce film est très bien. Oui. Il y a aussi Cool World, qui est un espèce de parodie de Roger Rabbit. Ouais, en fait. j'en ai déjà entendu parler, je l'ai pas vu. J'ai pas vu non plus. Mais il y a vraiment de. Il y a du cul. Ok. Il y a, en fait, De manière explicite ou c'est un peu comme dans Blanche-Neige la suite? C'est un peu comme ça, c'est pas genre, c'est pas du porno. Oui, c'est oui, vraiment ok. juste Ouais, On très va érotique. pas se mentir. Est-ce que à notre âge, quand on a découvert Roger Rabbit, c'était pas déjà quelque chose, mais oui. un événement Mais alors, sexuel complètement. fou Alors de après, voir il y a toujours Madame les... Rabbit. Je vais vous en parler après. Il y a toujours les trucs soi-disant cachés ou pas dans les différents films. Mais là, oui, non, c'est vraiment. Il y a un des personnages animés qui couche avec un humain, live action. Et parce que en fait, c'est la seule règle qu'ils doivent pas briser, et ils la brisent évidemment. Il y a le film Metal Hurlant, Heavy Metal, Faut que je le voie. qui est une scène de sexe entre un robot et une humaine. 2 films dont on a parlé dans ce podcast, Le Congrès, qui est une scène de Ouais, sexe c'est vrai. animée, Ouais. Anomalisa aussi. Oui. Donc pareil, là 2 scènes de sexe, mais à l'écran vraiment. Et donc mais qui sont plus des films pour les adultes. Pour les adultes. Voilà. On parlait de hentai, donc animation japonaise, pornographique. Moi, je vais vous parler d'une trilogie d'animation japonaise érotique par Osamu Tezuka et qui s'appelle la trilogie Animerama. Et donc, c'est un réalisateur qui a fait un espèce de triptyque et qui a adapté des contes ou des légendes, mais de façon érotique avec une animation japonaise, mais très peinture en fait. En tout cas, pour celui dont j'ai Ça doit être vu. super intéressant. Parce J'ai que vu, c'est des un extraits peu dans le style qui de s'appelle Princesse Kaguya. ouais, ou, un peu. ok. Qui s'appelle La Belladonna de la tristesse, et donc qui est une histoire de viol d'un seigneur et d'une paysanne, et c'est horrible, mais ça a l'air d'être fait de façon très poétique. J'ai pas vu le film, mais j'ai vu genre des extraits, des images, et les autres j'ai pas encore trouvé d'images, mais donc il s'agit des Les Mille et Une Nuits, donc il doit être une adaptation des Mille et Une Nuits, et Kureopatra, qui est une revisite de Cléopâtre avec une histoire de voyage dans le temps, si j'ai bien compris. Ouais. Donc Ok. voilà. Et après, vous avez évidemment toutes les allusions et les scènes implicites dans les films pour enfants. Et ça, c'est les plus drôles, évidemment. Ah, t'as pas parlé de celui que je vais recommander. Ok, bah très bien. Comme ça, je te le laisse. Ben non, mais on peut en Vas-y, parler. C'est quoi? Ce Cette partie. Ah oui, alors. Oh là, ouais. J'allais y venir. Oui, c'est vrai. J'ai pas parlé parce que j'ai pas vu le film, mais je sais qu'il y a une espèce de scène d'orgie. Ouais, c'est au-delà de ça. expliqué. Non, d'ailleurs, pour faire un bref y a des allusions aparté dans tous les là-dessus, sens. ça avait fait un scandale quand ce film Ouais. était sorti. Parce que. Mais il est pas sorti en mode rated 18+, ou C'est ça le problème. En fait, il Pas était partout, je sorti parce que je crois, si je dis pas de bêtises, je vais peut-être dire une bêtise, il y aura un erratum, c'est pas grave. Je crois qu'il a été sorti sous l'égide productrice de Sony. Donc tout le monde a apparenté ça à ça va être comme un Tempête de boulettes géantes, Ouais. ça va être comme un Un Hôtel film Transylvanien, d'enfant, un ouais. film pour enfants. Le problème, c'est que les gens sont allés voir sans regarder la bande-annonce. Erreur. Et moi, le problème, c'est que les parents n'ont pas regardé la bande-annonce, ils se sont dit c'est un film d'animation, on y va. Puis ils n'ont pas regardé le rating aussi. Donc il était moins de 18 partout. Et c'est clair que oui, quand tu arrives, en fait, tu vois, tu vois des sandwichs qui parlent dans un magasin, mais en fait, il y a plein d'autres choses. Parce que tu as tout après une phase sur les religions, où tu as tout un truc avec l'imam, enfin, tu as plein de trucs comme ça avec le juif, le machin et tout ça. Donc déjà, c'est. Ça a l'air borderline de ouf. C'est l'humour de Seth Rogen et Ouais. tout ça, tu vois. Et après, ouais, t'as cette scène d'orgie horrible. Où, voilà, t'as des plans où les mecs se font violer, enfin, t'as tout un truc comme ça. Où c'est quoi, tu regardes ce Mais c'est truc-là. de la bouffe. Mais c'est de la bouffe. Mais tu regardes ce truc-là, tu fais, mais qu'est-ce qu'il y a. Et moi, en tant qu'adulte, ça m'a fait rire. Ouais. Mais j'imagine que oui, t'amènes ton Ouais, enfant t'as là-dedans à 4 ans, tu fais, mais qu'est-ce qui est en train de se passer à l'écran? Gros souci, ouais. Et donc ouais, ça a l'air, c'est très borderline, c'est cet humour-là de Seth Rogen et tout ça qui est très, qui joue vraiment avec la borderline, vraiment, c'est vraiment ça. Et du coup, oui, c'est pour ça que moi c'est ma recommandation pour ce truc-là, parce que si vous voulez voir un film qui
qui parle de cul en animation, et je dirais pas que c'est intelligent ou quoi, mais c'est un peu amené d'une manière où c'est mieux écrit, bah allez voir ça quoi. Mais oui, voilà, donc c'est juste, je pensais que tu allais en parler de ça. Oui, non, j'avoue, je m'étais pas noté, mais oui, effectivement, il y a la fameuse scène d'orgie de Sausage Party. Et après, il y a les scènes donc qui est implicites ou les allusions au sexe qui sont pour les adultes. Oui, il y en a beaucoup. Et donc, j'ai pas tout noté, mais il y en a pas mal. La première que j'ai notée et dont je me rappelle pas, c'est dans Bambi, avec Pampan le lapin qui rencontre la lapine et qui lui caresse les oreilles et lui qui tape de la patte. Et d'ailleurs, ça a été repris dans Turning Red. Ça a été repris dans Turning Red. Complètement repris dans Turning Red. Il y a dans Les Rois Lions où Nala fait une espèce de face dans la chanson là où c'est genre quand t'es petit je pense mais maman pourquoi elle le regarde comme ça. Le dessin est incroyable, genre c'est vraiment vraiment très très bon. Alors il y a le fameux oui quand il s'assoit dans l'herbe et ça fait sexe avec la poussière, c'est bullshit. Ça c'est du bullshit, tu vois ce que tu veux voir mais tu peux voir 20 000 trucs différents. Par contre il y a l'affiche de la petite sirène, oui, classique, connu, voilà, avec un pénis qui a été dessiné sur le château là, un peu camouflé. On parlait de Roger Rabbit, Jessica Rabbit, il y a une scène où ils ont oublié de lui dessiner ses sous-vêtements. Oh bah tiens. Et donc sa robe se soulève et ça dure 3 frames. Hein. Mais voilà. Comme de par hasard. Comme de par hasard. Et alors, moi, il y en a que j'ai beaucoup aimé. Il y a le film Les Simpsons, évidemment, avec la fameuse scène qui est une espèce de parodie dans Disney avec les oiseaux, les machins, et après Homer et Marge qui font l'amour et les oiseaux qui veulent pas regarder. Je pense que j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais dans Astérix et les 12 travaux d'Astérix, le dessin animé, il y a un passage où il y a un mendiant à Rome qui se fait bousculer par un char qui passe très vite. Et très vite, en fait, quand il se lève, il est dans une sorte de carton ou un truc en bois. Et il y a sa bite, en fait, qui reste à l'écran pendant quelques frames et qui remonte après derrière lui. Mais ça, c'est des bonnes petites blagues d'animateurs. Ça. Ouais. On peut pas faire ça en 3D. Bah non, parce qu'on n'a pas le modèle. Eux, en dessin, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Il me semblait, je sais pas si c'est un fake, le dessin du palais dans Aladdin, ça forme un pénis. Ouais, c'est possible, je sais pas. Après, il y a plein de trucs que j'ai vus sur des trucs où tu fais, vous êtes vraiment allés chercher ce que vous vouliez voir, les gars, là. Par contre, il y en a que 2 qui sont très très drôles, c'est Frozen. Dans Frozen 1 et Frozen 2, il y a 2 allusions au sexe qui sont faites par le même personnage. Olaf. Et non, c'est Anna. Anna, ok. Donc dans le premier, elle discute sur le traîneau avec comment il s'appelle, Christophe. Ouais. Et elle lui décrit son homme idéal et il lui pose des questions. Il lui dit les cheveux, il faut qu'ils soient bruns. Et après, en anglais, il lui dit foot size et elle lui dit foot size doesn't matter. Clairement, voilà, on a compris l'allusion. Ouais. Et dans le 2, alors celle-là, elle est golden. À la fin, Christophe se met sur son 31 pour, je sais plus si c'est pour le mariage ou le couronnement, bref. Est-ce que tu dormais, hein? Oui. J'ai revu la scène, du coup. Et il se met sur son 31 et du coup, il est là, et du coup, Anna lui dit c'est mignon et il lui dit ça durera pas longtemps, je reste comme ça pour une demi-heure et après je me remets. Et elle lui dit c'est pas grave, I prefer you in leather anyway. Et là, tu fais what? Je me rappelle de ça, ouais. Il y a, je sais pas si tu l'as prévu, Eldorado. Oui, bien sûr, Eldorado, la fameuse scène Eldorado de la fellation. De la fellation, ouais. Cachée. Et alors, c'est trop drôle parce qu'en cherchant, je cherchais quand même en faisant des recherches, est-ce que c'est du bullshit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai pas trouvé? Tu revois la scène, c'est quand même assez clair. Il y a des arguments pour te dire que oui. Voilà, oui. Mais c'est drôle le nombre de commentaires de parents outrés. Et je fais, mais les gamins, ils vont jamais comprendre en fait. Bah, moi, je l'ai jamais compris jusqu'à ce que je le revoie récemment. Je fais, oh, waouh. Ouais. Et les gamins, quand t'es gamin, tu vois pas ça. Tu fais, il se fait des bisous quoi. C'est tout. Mais bref, c'était très drôle. Il y a Ratatouille aussi. Donc, quand Colette et Linguini s'engueulent derrière le restaurant et qu'il essaye de lui expliquer qu'il a le rat dans le chapeau, et il bafoue, et il fait I have this tiny little thing, et il y a juste un dart de Colette vers le bas et vers le haut. Et c'est mes golden. Je vous recommande d'aller revoir le film juste pour ça. Mais ça parce me rappelle que c'est tellement bien animé. Il y a un mème qui tourne, je crois que je l'avais vu sur Instagram, sur Alternative Disney. Je crois que je vois de quel tu parles. Et c'est ta Colette et Linguini dans le lit. Et Colette, elle regarde, elle fait mais où est-ce que t'as appris tout ça? Et t'as juste le petit rat dans le chapeau. Et après, il y a Linguini qui fait mais où est-ce qu'il a appris tout ça? C'est génial. C'est assez excellent. Est-ce que vous en avez d'autres? Parce que j'ai pas. Là, comme ça. Bah ouais, là comme ça. Non, c'est vrai que moi j'avais Eldorado en tête qui était un truc que j'ai revu il y a pas longtemps. J'ai fait mon Dieu. Est-ce qu'il y en avait dans les Disney? Les Indestructibles dans le premier. Où il arrête pas de sortir de chez lui, elle arrête pas de le récupérer avec ses bras qui s'étirent et tout.
Mais ça, en plus, ça marche très bien Après, dans les Indestructibles, moi j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, mais il y a un gros crush sur la mer en fait, hein, et sur la taille de ses hanches et tout quoi. Ok, Les d'accord. gens sont à fond là-dessus. Ouais. Ils l'ont fait plutôt sexy en plus, Hélène Parr. Ah oui, non, bien sûr. Bah, elle est très, très jolie femme. Mais oui, mais du coup, il y a tout ce côté où le couple se rekindle, tu sais, la flamme se ravive. Et du coup, ça marche très bien dans le développement des personnages et tout. Bon, évidemment, ce film est incroyable. Moi, je me rappelle de Extinct, donc qui est un truc avec des donuts, avec le nombre trous, de blagues avec les trous entre animateurs et de pauses un peu salaces. C'est toujours fun. Il faut se détendre comme on peut. C'est pas facile, les productions. Voilà, c'était le cul dans les dessins animés. J'espère que ça vous a plu, les enfants.